Bonjour. Aujourd'hui, je t'explique dans cette vidéo comment passer du niveau A0 au niveau A2. Je te donne la feuille de route pour arrêter de bloquer tout le temps en allemand dans ton apprentissage. C'est parti. N'oublie pas de télécharger, si ce n'est pas fait encore, les 20 phrases pour survivre en Allemagne. C'est un petit guide gratuit avec un audio offert. Je t'invite à le télécharger tout de suite si ce n'est pas fait. Et on commence directement avec la vidéo. Donc tu as déjà appris l'allemand, mais impossible de parler sans bloquer. Je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'il te manque vraiment pour atteindre le niveau A2. Et donc je vais m'appuyer sur le cadre de référence pour les langues qui est vraiment la référence qui catégorise vraiment les différents niveaux. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est et je vais t'expliquer un peu ce qu'il va falloir prioriser dans ton apprentissage pour atteindre ton objectif plus rapidement. Je te parle tout d'abord des 5 piliers pour atteindre le niveau A2. Donc pour apprendre une langue, on travaille 5 compétences. On a la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale quand on parle tout seul, donc continue, ce qu'on appelle l'expression orale continue, l'expression orale dialoguée, donc quand on interagit avec quelqu'un, et la 5e compétence, c'est l'expression écrite. Donc on a 3 lettres dans le cadre de référence, on a A, B et C. A, c'est ce qu'on appelle l'utilisateur élémentaire, donc A1, c'est quand on découvre la langue, A2, c'est quand on commence à avoir des bases usuelles, donc c'est sur ce niveau qu'on va se concentrer dans cette vidéo. La lettre B correspond à l'utilisateur indépendant, donc B1, c'est indépendant, B2, c'est un niveau qui commence à être avancé. Ça correspond à peu près à ce qu'on attend en termes de connaissances pour le baccalauréat. Et on passe enfin à la lettre C. Donc la lettre C, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du niveau natif. Donc le niveau C1, c'est ce qu'on appelle un utilisateur expérimenté. Et le niveau C2, c'est la maîtrise, c'est l'équivalent, c'est quand on est vraiment bilingue. Là, donc, on se concentre sur le niveau A2, donc le niveau élémentaire. En allemand, on dit Grundkenntnisse, donc les connaissances de base. Hein, c'est donc le niveau intermédiaire ou le niveau usuel. Donc, qu'est-ce qu'il va te falloir pour atteindre ce niveau? On y va. On va tout d'abord parler de la compréhension orale. Donc, qu'est-ce qu'on attend au niveau A2? C'est de comprendre des phrases courtes et fréquemment utilisées. Donc, je te lis un extrait du cadre européen. C'est comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de l'environnement quotidien. Donc, par exemple, des informations personnelles, des informations familiales, les achats, le travail. Donc, vraiment, ce qui nous concerne au plus proche. En fait, quand on apprend une langue, on parle déjà de ce que l'on connaît et ce qui nous concerne en premier lieu pour aller plus loin et aller plus vers l'abstraction. Donc, le niveau A, A1, A2, c'est vraiment ce qui concerne notre environnement le plus proche. Donc par exemple, quand on va au supermarché, quand on fait les courses, quand on prend les transports, etc. Si je te dis par exemple, wie viel kostet das? Ou bien, was möchtest du? Oder was möchten Sie? Was bist du von Beruf? Wo wohnst du? Etc. Voilà, ce sont ce type de questions que tu dois comprendre au niveau A2. Deuxième compétence, on va parler de l'interaction orale, donc quand on parle avec quelqu'un. Donc en fait là, pareil, il faut savoir interagir dans des situations simples de la vie quotidienne. Donc là, je cite encore le cadre européen. Donc il s'agit de pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations basiques et directes sur des sujets familiers et habituels. Donc voilà, donc ça c'est ce que tu dois savoir faire au niveau A2. Donc ça peut être des échanges très brefs, très courts, mais en fait tu dois pouvoir répondre à des questions de base, même si tu ne comprends pas tout dans le détail, mais tu dois pouvoir interagir. Donc, par exemple, tu dois pouvoir commander un café. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch, bitte. Voilà. Ou bien, on peut aussi demander un renseignement. Wie komme ich zum Bahnhof? Oder, voilà, ce genre de phrases très utiles, très habituelles en fait, qu'on utilise tous les jours. Bien, wie geht's? Mir geht's gut, etc. Donc, interagir avec des petites phrases simples de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est le niveau A2. Troisième compétence, l'expression orale quand on parle tout seul. Donc là, en fait, on doit pouvoir décrire son environnement, sa vie de façon basique, avec des phrases simples, pas des mots trop compliqués, mais pouvoir parler de soi. Donc, dans le cadre européen, on nous dit savoir décrire son environnement, savoir décrire ses besoins,
savoir utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples sa famille, d'autres gens, des conditions de vie, son travail, sa formation, son activité. Voilà. Par exemple, ich wohne in Marseille, Marseille liegt in Südfrankreich, ich arbeite als Deutschlehrerin, als Französischlehrerin. Voilà, ce genre de phrases que vous pouvez, qui décrivent en fait votre vie au quotidien. Ich wohne in einer Wohnung mit meiner Familie, ich habe 2 oder 3 Kinder, ich lebe mit meinem Mann zusammen, etc. Donc des phrases qui sont assez courantes, assez usuelles et qui te permettent en fait de décrire ta vie. En fait. Petit défi, est-ce que toi actuellement tu sais te présenter 30 secondes tout seul par exemple? Si tu y arrives, et si tu arrives à enchaîner ces phrases, puisque c'est ça la différence avec l'interaction orale continue, si tu arrives à enchaîner ces phrases, et ben c'est tout bon. C'est qu'en fait, tu commences vraiment à parler. 4e compétence, on parle de l'expression écrite. Donc là, il ne s'agit pas d'écrire des romans. Il s'agit de pouvoir utiliser des structures simples, mais correctes. En fait, grammaticalement correctes, simples, droit au but, faire passer un message. Voilà, on ne te demande pas d'écrire un article entier. Donc, dans le cadre européen, on nous dit savoir écrire des phrases simples, même avec des erreurs. Savoir décrire avec des moyens simples ce que l'on fait, son environnement immédiat, évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ça peut être par exemple une note, un message simple, ça peut être un petit email, pas très compliqué en fait, hein, vraiment des choses basiques et dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours si tu vas en Allemagne. Il faut pour ça connaître aussi la structure de base en fait. On va reparler après de ta feuille de route et je vais te lister un peu ce qui est essentiel à connaître pour vraiment atteindre le niveau A2. Par exemple, tu dois pouvoir faire une phrase avec un modal comme Ich kann Deutsch lernen oder Ich kann Deutsch sprechen. Je sais parler allemand, je peux parler allemand. Alors, 5e et dernière compétence, la compréhension écrite. Donc, pareil, il ne s'agit pas de commencer à lire des romans entiers, quoique c'est un très bon entraînement, pourquoi pas. Mais en fait, il faut que tu arrives à comprendre la logique d'un texte simple et donc repérer des mots de liaison, voir l'articulation des textes de façon simple avec les mots de liaison que tu connais et dont on parlera aussi après. Donc, le CECRL, donc le cadre européen de référence pour les langues, nous dit « Je peux lire des textes courts très simples, je peux trouver une information particulière prévisible dans des documents comme des publicités, un flyer. Par exemple, si tu vois un flyer pour un cours de danse, bah, tu t'attends à trouver l'horaire, l'heure du cours, etc. Ça, c'est le genre de choses que tu dois pouvoir repérer au niveau A2. Tu dois pouvoir reconnaître aussi dans un menu les boissons, même si tu ne comprends pas tous les plats. Par exemple, tu dois pouvoir retrouver les noms des boissons, le nom des desserts, en gros, en fait, repérer, voilà. Donc aussi, si tu es à la gare, par exemple, tu dois pouvoir repérer sur quel quai va partir ton train. Voilà, retrouver des informations essentielles de ta vie quotidienne, en fait, c'est ça, la vie quotidienne. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, la deuxième grande partie. Donc là, je t'ai présenté les compétences, ce qu'on attend de toi au niveau A2. Et là, la deuxième partie, je te donne une feuille de route pour que tu saches par quoi commencer et ce qu'il faut faire. Donc en fait, je vais être assez concise. Je vais te parler du lexique, donc du lexique pour parler, de quoi tu as besoin. Ensuite, je vais te parler des points de grammaire essentiels pour vraiment faire des phrases. Et ensuite, je vais te donner quelques stratégies pour arriver plus vite au résultat attendu. C'est un peu la suite logique de ce qu'on a dit précédemment. Donc, on parle du lexique là pour le moment. Donc, il faut savoir te présenter, nommer, décrire. Donc, il faut que tu aies les éléments essentiels pour pouvoir parler de toi. Donc, il s'agit par exemple, de la description physique, de là où tu habites, de la famille, par exemple, l'habitation, les transports. Voilà, les sujets basiques, ça, niveau A2, c'est considéré comme acquis. Tu dois pouvoir te présenter de manière simple en indiquant ton nom, ton âge, ta famille, ta nationalité, d'où tu viens, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger, etc. Tu dois aussi pouvoir situer dans l'espace. Donc par exemple, Berlin liegt im Osten von Deutschland oder Marseille liegt im Süden von Frankreich. Donc ça, tu dois pouvoir le dire, donc situer dans l'espace et aussi, logiquement, situer dans le temps. Donc par exemple, am Morgen, am Abend, am Nachmittag, am 3. Oktober
oder, savoir dire l'heure aussi, 14 Uhr, etc. Donc ça fait partie du niveau A2. Tu dois aussi pouvoir parler de tes goûts et de tes préférences. Donc dire par exemple, ich esse lieber Schokolade als ein Eis. Tu dois pouvoir aussi utiliser des connecteurs logiques. Donc par exemple, facile, hein, des und, aber, oder, voilà. Donc par exemple, ich gehe ins Theater, aber vorher muss ich in die Schule gehen. Voilà, aber, vorher. Donc là, on a aber, mais on a aussi un adverbe de temps, vorher, avant. Donc connaître aussi quelques adverbes de temps. Tu dois pouvoir exprimer aussi un souhait, comme ich möchte nach Deutschland fliegen. Hein, j'ai envie de partir en Allemagne. Tu dois aussi savoir pouvoir former des hypothèses avec vielleicht. Vielleicht, donc c'est peut-être. Hein, donc vielleicht komme ich morgen, aber ich bin nicht sicher. Je ne suis pas sûre. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette feuille de route. Je te parle de la grammaire. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qui est essentiel à connaître au niveau A2 en grammaire? Donc déjà, on parle des temps et de la conjugaison. Au niveau A2, on attend de toi que tu puisses parler avec les temps de base. Donc les temps de base, c'est quoi? C'est le présent. Donc le présent de l'indicatif avec haben, sein, donc être et avoir, connaître les verbes à alternance vocalique essentielle. J'en parle dans une de mes vidéos aussi. Donc, quels sont les verbes à alternance vocalique essentielle? On a par exemple sehen, essen, sprechen, voilà. Donc, rien que ces trois-là, manger, voir et parler, on les utilise tout le temps. On a besoin de savoir les conjuguer. Donc, ça, c'est pour le présent. C'est aussi bien de maîtriser les verbes modaux. Donc, les modaux, c'est können, müssen, wollen, mögen, dürfen, sollen. Donc, on en a 6. Donc, connaître cette conjugaison-là. Connaître le futur proche en utilisant le présent. Par exemple, morgen fahre ich nach Berlin. Demain, je vais à Berlin. L'impératif aussi à connaître pour comprendre en fait quelques expressions courantes comme warte mal, attends un peu, oder seid bitte still, soyez calme, etc. Donc des interjections qui sont assez fréquentes et courantes. Donc ça, du coup, on a besoin d'impératif. Ou bien aussi pass auf, Vorsicht, etc. Ce genre de petites expressions pour dire attention et dont on a besoin. Pour le prétérit, c'est quand même bien de connaître le prétérit de haben et de sein. Donc le prétérit, c'est le temps du passé. Haben, ich hatte. Et sein, ça devient ich war. Hein. Vous pensez à l'anglais I was, ich war. Hein, c'est presque pareil. Donc on ne vous demande pas encore de connaître tous les verbes au prétérit. Mais voilà, de connaître un petit peu ça. Par contre, le parfait, c'est très important parce que c'est un temps qui arrive très très vite et qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser rapidement. Donc le parfait et aussi le subjonctif de certains verbes au présent comme ich möchte. En fait, ich möchte, vous l'utilisez dès le début, mais en fait, il faut savoir que c'est du subjonctif de, le mot barbare pour conditionnel en allemand. Donc j'aimerais, hein, voilà. En ce qui concerne le nom et le groupe nominal, alors bien évidemment il faut connaître les articles, définis, indéfinis, donc der, die, das ou bien ein, eine. Donc le marquage aussi de l'ensemble vide qu'on visualise avec un zéro barré au pluriel. C'est important aussi de connaître la négation avec aussi le marqueur kein, hein, donc aussi nicht bien sûr, mais le marqueur kein. Hein, la négation du nom c'est avec kein. Ich habe Zeit, ich habe keine Zeit, je n'ai pas de temps. Hein. On a aussi bien sûr les déterminants possessifs, le génitif saxon. Le génitif saxon, donc c'est par exemple das ist Claires Schwester. Donc c'est la sœur de Claire, c'est comme en anglais. Hein, donc le génitif saxon aussi à connaître. Donc bien sûr ça va souvent avec le vocabulaire de la famille. Connaître aussi quelques quantificateurs. Le comparatif, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Par exemple, das finde ich interessanter als... Donc, je trouve que c'est plus intéressant que... au niveau des cas, on attend au niveau A2 que vous connaissiez le nominatif et l'accusatif. Le datif, vous allez l'utiliser un peu, mais sans vraiment vous concentrer dessus. Ce sera plus après B1, B2 et après le génitif encore plus après. Mais là, vous devez être en mesure d'utiliser le nominatif et l'accusatif. Après, si vous ne le maîtrisez pas parfaitement, c'est pas grave. Mais il faut que vous connaissiez, que vous ayez des bases et que vous sachiez de quoi ça parle, en fait. Indispensable aussi, les pronoms interrogatifs. Hein, donc ça, c'est super important.
wer, was, wann, wie alt, warum, etc. Wo, voilà, ne pas les confondre, ne plus confondre wo, wer, wann, etc. Voilà. Et alors, en ce qui concerne la syntaxe, alors la syntaxe allemande, en fait, moi j'ai envie de vous dire que ce qui est le plus important au niveau A2, c'est vraiment de connaître la structure de base de la phrase, avec le verbe en deuxième position, donc le verbe conjugué en deuxième position. Quand on a aussi par exemple un préverbe séparable, donc par exemple ich sehe morgen fern, demain je regarde la télévision, Fernsehen, donc cette petite particule qui va à la fin de la proposition quand le verbe est conjugué par exemple. Voilà, donc bien connaître la structure de base de la place du verbe dans la phrase allemande. C'est important aussi de connaître quelques connecteurs chronologiques, par exemple zuerst, dann, schließlich, etc. Donc tout d'abord, ensuite, enfin, ça c'est important. Et aussi de connaître quelques connecteurs logiques. Alors au niveau A2, c'est bien de connaître le weil et le das. Donc weil c'est parce que et das c'est que, hein, ça introduit une subordonnée. Et donc la subordonnée en das, elle vous permet surtout d'exprimer votre opinion. Ich denke, dass morgen kommt. Je pense que demain il va venir. Donc ça c'est intéressant aussi à connaître. Voilà un peu pour la feuille de route globale. Il y a plein de stratégies à développer. Donc du coup, j'arrive aux stratégies. Comment est-ce que vous pouvez développer vos stratégies et comment vous pouvez développer une routine dans le temps. Donc ce qui est très important, c'est d'écouter énormément, de vous mettre, même si vous n'êtes pas en Allemagne ou dans un pays germanophone, immergez-vous dans la langue, mettez-vous en immersion pour vraiment vous imprégner de la langue. Donc écoutez, 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 même si vous n'écoutez pas avec attention, mais mettez un fond, ou alors regardez des films, etc. Mais ça, vous le savez déjà. C'est hyper important aussi de répéter. Donc quand vous entendez quelque chose, une expression nouvelle, etc., répétez, imitez, prenez l'intonation, utilisez... des techniques comme parler rapidement, parler lentement, parler fort, parler doucement. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui peuvent vous être très très utiles. Donc parler, 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 écouter, parler. En fait, après ça dépend de votre objectif. À mon avis, l'expression écrite, c'est pas forcément la chose sur laquelle il faut mettre le plus l'accent, sauf si vous devez passer un examen et que là vous avez besoin de vous entraîner. Mais moi, je vous conseille vraiment de mettre l'accent sur l'écoute et sur l'expression orale dans un premier temps. Pour le vocabulaire, n'hésitez pas à utiliser des applications qui vous permettent de faire des répétitions espacées dans le temps. En fait, il faut oublier 7 fois quelque chose, au moins 7 fois, pour vraiment intégrer une nouvelle expression. Et surtout aussi, utiliser le vocabulaire en contexte. Entraînez-vous aussi un peu tous les jours. Il vaut mieux 10 minutes tous les jours que 3 heures d'un coup. En fait, vraiment, c'est l'exposition à la langue qui va faire la différence. C'est un peu à chaque fois, tout le temps, tous les jours, dans la durée. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me paraît le plus important et ce qui m'a, moi, le plus aidé. Donc maintenant, je te propose de faire une auto-évaluation pour savoir si tu as le niveau A2. Premièrement, est-ce que tu comprends des phrases simples quand on te parle? Deuxième question, est-ce que tu peux répondre simplement, même si c'est pas parfait, et te faire comprendre simplement, même s'il y a des fautes? Troisième question, est-ce que tu peux parler de toi pendant 30 secondes, même si c'est pas parfait? Est-ce que tu peux parler de ton environnement proche? Quatrième question, est-ce que tu arrives à relier tes phrases avec des mots de liaison assez simples, comme und, oder, aber? Est-ce que tu peux utiliser quelques mots, quelques connecteurs logiques, quelques mots, quelques adverbes comme zuerst, dann, schließlich? Si tu veux un petit bilan, j'ai fait une vidéo à ce sujet avec 30 mots qui débloquent tout en allemand, n'hésite pas à aller la voir. Et pour t'aider à débloquer quelques phrases utiles niveau A2 en allemand, n'oublie pas de télécharger ton guide offert avec l'audio, avec les 20 phrases que j'utilise le plus quand je vais en Allemagne. Alors maintenant, challenge du jour. Je te propose de m'écrire dans les commentaires 2 phrases pour présenter ton environnement de vie en allemand et je te corrige si besoin. Tu peux par exemple me dire où est-ce que tu habites, ce que tu fais. Tu peux me dire aussi comment tu apprends l'allemand, depuis quand tu apprends l'allemand. Et en fait, ça m'intéresse aussi parce que ça me permet de mieux vous connaître. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à mettre un petit like, à partager et aussi à faire connaître ma chaîne. Ça m'aide énormément. N'hésite pas aussi à commenter. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!